Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat la paracha Toldot. C'est une paracha très riche en enseignements, comme toutes les parachotes. Et bien sûr, il sera difficile en quelques minutes de cerner et d'approfondir tous les points que l'on peut soulever dans cette paracha. Mais déjà faisons un aperçu rapide de la paracha. La paracha commence avec les prières de Yitzhak et de Rivka. Donc, Abraham a envoyé Eliezer pour trouver la femme qui convient à Yitzhak. Eliezer revient de Haran avec Rivka. Yitzhak se marie avec Rivka. À ce moment-là, il a 40 ans. Et il se console, grâce à Rivka, il se console de la perte de sa maman Sarah. Mais Rivka est stérile. Alors Yitzhak prie avec Rivka, chacun dans son coin, pour avoir des enfants. Et la Torah nous précise qu'Akadosh Baruch Hu a agréé la prière de Yitzhak. Enfin, Rivka tombe enceinte. Mais voilà, la grossesse ne se passe pas tranquillement. Rivka a beaucoup d'inquiétudes et elle va questionner Dieu auprès de Shem et de Ever. Ever, c'était celui qui transmettait la Torah à cette époque-là. Et Ever lui dit, attention, tu n'as pas un seul, tu en as deux jumeaux. Et ils sont totalement différents l'un de l'autre. Et ils sont en train de se battre. C'est le seul et unique cas de vraie querelle intestine. Ils se battent déjà dans le ventre de leur mère. Enfin, vient le moment de la naissance. Esav sort en premier. Celui qu'on appellera Esav, qui est tout poilu, tout rouquin, sort en premier, suivi de près, talonné, c'est le cas de le dire, puisque le deuxième, que l'on appellera ensuite Yaakov, sort en lui attrapant le talon. Ils étaient différents dans le ventre de leur mère, ils sont différents aussi sur terre, puisque Esav aime courir les champs et chasser, tandis que Yaakov, il est installé dans la yeshiva, dans la maison d'études, et il étudie la Torah. La Torah nous précise, Yitzhak aime Esav, tandis que Rivka aime Yaakov. Et puis voilà, Avram est décédé, Yitzhak est donc endeuillé, Yaakov prépare pour Yitzhak, et éventuellement pour Yishmael aussi, le plat du deuil, un plat de lentilles. Sur ces entrefaites, Esav arrive du champ, il a faim, ça sent bon, il a faim, il demande à Yaakov de lui donner le plat de lentilles qui est un plat rouge. Yaakov lui dit, attention, si tu veux manger, donnant, tu me vends ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse représente quelque chose d'important. Puis Esav lui dit, d'accord, allez, donne-moi le plat de lentilles, prends le droit d'aînesse, je te le vends. Yaakov a acquis le droit d'aînesse et a donné en contrepartie le plat de lentilles à Esav. Et puis la vue continue. Yitzhak creuse des puits, des points d'eau. Les Pilishtim, auprès desquels il vit, bouchent les points d'eau. Alors, il y avait eu une famine, et donc Yitzhak est descendu du côté des Pilishtim pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il a dit sur Rivka qu'elle était sa sœur, de même qu'Avram avait dit sur Sarah qu'elle était sa sœur. Il a dit sur Rivka qu'elle était sa sœur, et Avimelech s'est rendu compte, d'une manière ou d'une autre,
qu'en vérité c'était sa femme et non pas sa sœur, et il s'est emporté contre lui. Il lui dit pourquoi tu nous as induit en erreur. Ça a failli mal tourner. Donc Rivka n'a pas été prise comme Sarah, mais ça a failli mal tourner. Et finalement, Yitzhak habite à Pelishtim. Il a eu une réussite exceptionnelle au point de rendre jaloux les Pelishtim. Et ils lui disent, allez, va-t'en, éloigne-toi, parce que ça, on ne peut pas continuer ensemble. Tous les puits et tous les points d'eau que Yitzhak avait ouverts ont été rebouchés par les Pelishtim, jusqu'à ce que finalement, et chaque fois qu'il en creusait un autre, parce que Yitzhak ne s'est pas laissé démonter, il creuse, on lui bouche, il creuse un autre ailleurs, et il continue. Chaque fois, les Pelishtim lui bouchaient des trous, jusqu'à ce qu'enfin, il a creusé un trou, il y avait une source, et les Pelishtim ne l'ont pas rebouché. Il a appelé cet endroit Rehovot. Et sur ces entrefaites, Avimelech, le roi de Pelishtim, et Fichol, son chef d'état-major, se sont rendus chez Yitzhak pour contracter une alliance, un pacte avec lui. Et là, Yitzhak, il les reçoit très très mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Vous m'avez renvoyé de chez vous, vous me détestez, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Et c'est Avimelech et Pichol qui doivent essayer d'arranger les choses. Bon, finalement, ils contractent une alliance et tout va bien. Ensuite, on nous dit que Esav s'est marié à l'âge de 40 ans, comme son père. Non pas que jusqu'à 40 ans, il se soit abstenu de quoi que ce soit. On sait que Esav avait une très mauvaise réputation dans de nombreux domaines. Mais officiellement, il a officialisé son mariage quand il avait 40 ans pour ressembler à son père. Et ensuite, Yitzhak a atteint l'âge de 127 ans, 125 ou 127, à peu près l'âge où sa mère Sarah est décédée, et donc il s'inquiète pour lui-même, et il demandait à Esav de lui préparer, de lui chercher du gibier et de l'apprêter comme il aime, pour qu'il puisse ensuite lui donner des bénédictions. Esav va dans les champs, dans la forêt pour trouver du gibier. Et entre-temps, Rivka appelle Yaakov et lui dit, voilà, ton père veut bénir Esav. Alors dépêche-toi, on va préparer un bon repas, tu l'apporteras à ton père et il te bénira à toi. Tu te substitues à Esav. Tu prends sa place. Yaakov n'est pas très content de faire cela, de tromper son père. Mais Rivka n'en démord pas et elle insiste, et donc elle le déguise avec des peaux de chèvre pour le rendre un peu plus poilu, et elle lui prépare le repas que son père aime. D'après certains avis, il s'agit ici du soir du Seder de Pessah. Il faut manger le Korban Pessah, donc elle lui prépare 2 viandes, une pour le Korban Pessah, le sacrifice pascal, et une pour le sacrifice de la fête, qui a été mangé avant le sacrifice pascal. Et donc, Yaakov apporte à son père Yitzhak le repas qui a été préparé, et finalement, Yitzhak lui fait subir un petit interrogatoire, parce que Yitzhak se méfie. Mais Yaakov se débrouille. Et finalement, Yitzhak est convaincu que devant lui se trouve le fils Esav, réputé être l'aîné, et il lui donne les fameuses bénédictions V'yiten lecha ha'elokim mital ha'shamayim u'mishmanei ha'aretz v'rov dagan v'tirosh, etc., etc. Quand les bénédictions sont terminées, Yaakov s'en va, et à ce moment-là, Esav rentre, et
il dit à son père, allez debout, mange et bénis-moi. Et Yitzhak dit, mais il y avait quelqu'un juste avant toi qui m'a apporté un très bon repas. J'ai mangé jusqu'à la dernière goutte et je lui ai donné toutes les bénédictions. Et quand Yitzhak a compris que se trouvait devant lui le vrai Esav et qu'il avait été, entre guillemets, trompé et il avait accordé les bénédictions à Yaakov, alors Yitzhak, lui, a été saisi d'un tremblement terrible. Quant à Esav, il a crié, il a poussé un hurlement. Esav insiste beaucoup auprès de son père qui finit par lui dédicacer une autre bénédiction de remplacement. Bien sûr, Esav n'est pas content. Bien sûr, il en veut terriblement à son père, à son frère, voire même à son père qui s'est laissé berner par Yaakov. Et Esav a décidé qu'il allait tuer Yaakov dès que l'occasion se présenterait après la mort de Yitzhak. Rivka avertit Yaakov, elle lui demande de fuir, elle intervient auprès de Yitzhak pour que Yitzhak demande à Yaakov de partir à Haran chez son frère Lavan pour se marier avec les filles de Lavan. Et donc Yaakov doit partir et il reçoit de nouveau des bénédictions de son père, celles qui lui étaient dédiées depuis le départ à lui. Et il s'en va. Quant à Esav, il a compris que son père n'appréciait pas les épouses cananéennes avec lesquelles il s'était marié, et il décide de prendre une fille de Yishmaël en mariage, mais il ne renvoie pas les deux premières et il se marie avec celle-là, mais en plus des deux premières, il rajoute celle-là. Ça, c'est le récit de la Parashat Toldot que nous allons lire ce Shabbat. Shabbat Shalom Umvorach.